On a pris les Allemands en France, on les a reculés. En Belgique, on ne s'est presque pas battus. Ils ont tous reculé en Hollande. Mais en Hollande, les soldats étaient déjà là en Hollande. Mais toute la gang qui était en France, qui a reculé, qui a reculé, qui a reculé, à un moment donné, c'était un mur là, qu'on frappait. Là. C'était l'enfer. C'était pas la même guerre qu'en France et en Belgique. C'était un terrain ou dans la vase. C'était toutes des petites places, des îlots. Avec le maudit système de faire partir l'eau partout, ils faisaient sauter les digues qui ont été immergés partout. C'est en bas du niveau de l'eau. C'est 2 pieds plus bas que le niveau de la mer. C'est retenu par des digues. La mer du Nord, si tu casses les digues, ça inonde la Hollande. On a traversé, ils appelaient ça des buffalo. Et les Boches ont donné du fil à retordre à toutes nos troupes alliées. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se rende en Allemagne. Hein? Plus ça allait, plus il était fort. Puis nous, on n'était pas plus forts. Hein? On était en même quantité, nous autres. Puis là, ils ont décidé, on faisait des poches. On vidait les poches. Il y avait plusieurs petits nids d'Allemands dans certains villages qu'il fallait déloger. On encerclait soit un village, une grosse quantité, là. Puis là, on était comme placés en rang, là. Un regardait là, puis l'autre, il regardait là. Puis là, on rétrécissait ça par en dedans, là. Puis là, on disait qu'on le réduisait en noyau. Puis là, on sortait tous les Allemands de ça. Des fois, c'était 10 500, 300. Ça nous a pris tout un mois à faire, je sais pas quoi, peut-être 200 km, c'est tout. C'était très pénible. Et puis, ils nous voyaient venir, alors c'était infernal. Ils nous pilonnaient avec le canon. C'est là qu'on a perdu pas mal d'hommes. Il y avait des snipers, puis les snipers nous avons pognés. Ils ont tué un de nos hommes, puis on était obligé de se jeter dans un canal d'eau, puis on était obligé de rester là toute la journée. On a juste pu sortir le soir quand ils ne nous voyaient pas. Ça fait, tu restes couché dans un canal d'eau avec ton linge tout trompe pour une grande journée, là. Puis ensuite, le soir, tu es couché dans un trou dans la terre. Tu as déjà couché dans un trou dans la terre? Tu devrais l'essayer quelque temps. On couchait partout. On était néanmoins, quoi. On a couché par terre, puis dans des granges, puis dans des trous. À un moment donné, on avait été chanceux dans le bout de Warwick. Il y avait une tannerie, puis ça avait été abandonné à cause de la guerre, je crois bien. Puis ça, c'est tous des grands réservoirs en ciment. Ça fait qu'on avait jeté de la paille là-dedans, puis quand on était au repos, bon, on avait une petite échelle, puis on descendait là-dedans. On était là, pris des balles, puis il y avait toujours des gars qui faisaient la garde, bien sûr. C'est le genre d'hôtellerie qu'on fait durant la guerre. Quand c'est qu'ils passent des bombardiers, puis les canons qui tirent, et puis des machine guns qui tirent, puis les tanks qui passent, des fois, ça dure mal. J'étais un an sans me laver. On puait tellement qu'il n'y avait rien qui courait. Il n'y avait pas de bouche, il n'y avait pas de maringouin, il n'y avait rien. Mais dans l'hiver, ils nous ont changé nos habits parce qu'il y avait peur qu'on prenne des poux. Ils nous avaient amené des habits, plus gros habits, puis c'était traité. Il y avait comme une poudre blanche là-dedans. C'est sûr qu'ils disaient en anglais, c'était anti-vermine suit. Des habits pour pas qu'on prenne des poux. Parce que toujours, c'était de même. La vie est plus facile à cette heure. En Américain, on s'est fait encercler, 4 jours. On n'avait rien à manger. Et puis quand ils ont fait la brèche, là, les premières affaires qu'on a eues, c'est des biscuits de marine, là. Tendu comme ça. C'était un steak. On avait faim. Bon, on s'en est sorti. Moi, j'étais un an sans boire un verre d'eau. Parce que l'eau là-bas est salée, puis les puits peuvent être contaminés. Tu n'avais pas le droit d'en prendre. Et une chance qu'on trouvait des caves à vin, bien, on se réconfortait dans le vin. Et puis les gars m'ont tué des cochons, puis bon, j'ai une balle dans la tête du cochon, puis coupé un morceau de la fesse, puis faisait un feu. Pas d'affaire. Tant qu'il était en arrière, 2-3 jours, il mourrait. Les Français avaient toujours été capables de se nourrir, tandis qu'en Hollande, c'était pas ça du tout. Les Allemands avaient tout volé. Ils volaient tout ce qu'ils avaient. Ils ont délapidé les Hollandais. Et ils ont été très durs, très barbares pour eux. Quand la famine s'est mise à Amsterdam, le monde, après tout mourir de faim. C'était même avec des squelettes.
On a vu des enfants d'hiver, là, des fois, pas de souliers, pas de bas, rien. Puis lichés dans des grands couverts de poubelles, là. Ils lichaient là-dedans, là, assis à trouver du manger. Ils avaient tout mangé les rats puis les tulipes qu'ils pouvaient avoir dans la ville. Puis les ceux comme en âge qui ont bu ça, là. Ils sont encore contents de ce qu'on a fait. Puis du monde, on souffrait énormément. On a essayé de ravitailler les Hollandais qu'ils étaient. Ils mouraient de faim. C'est aussi simple que ça. J'ai vu tellement de choses que c'est pas possible de faire partir le monde de même, le peuple, pour rien. Mais j'ai été enterré des morts. On avait l'ordre de tout ôter. Puis ses médailles, marquer son nom. C'est un jour, vous donnez ça, c'est pour ses parents. Si qui était marié, c'était sa femme. Mais là, la bague ne voulait pas sauter. Il fallait couper le doigt. On gardait au côté, puis on coupait pour arracher. Couper le... Puis j'ai toujours dit, moi, là que, qui n'a pas fait la guerre, là, puis qui n'a pas inventé ces senteurs-là, là, il n'y a pas d'idée quoi ce que c'est la guerre. Les dernières journées, ils ne voulaient plus se battre, les Allemands. Ils savaient qu'ils régulaient tout le temps. Bon, ils ont certainement été surpris de l'endurance et de toute l'armée canadienne qu'il y avait là. On voyait passer des fois des brigades complètes, 2000, 3000 hommes. Quand on voit passer ça, là, les Allemands qui s'en vont, ça achève. Il en reste encore en avant quand même. Après que la poussière, quand les Allemands sont mis la ligne de cassée, sont mis à sauver, là, on arrivait dans les villages, bien souvent, là, les femmes qui avaient collaboré, ils criaient des bêtises, puis là, ils les crachaient dans le visage. Ils les mettaient à genoux dans la rue, puis ils leur coupaient les cheveux, parce qu'ils disaient qu'ils avaient collaboré avec l'envahisseur. Le commandant allemand, je ne me souviens pas qui, a signé la paix ou l'armistice en Hollande le 5 mai. Il m'a dit, va dire aux gars au front que la guerre est finie. Ceasefire. Ça fait que ça, c'était pour moi pour moi, c'était le highlight de la guerre, ça. La journée que c'était fini. Les monde court après nous autres, puis ils nous embrassent, puis nous sautent, mais l'accolade. Il faut avoir vécu, les voir comment c'est que c'était content. Moi, là, comment ça venait fou là, de nous voir. Ils amenaient des fleurs, des marguerites, tout ce qu'ils pouvaient avoir dans leurs mains pour nous donner, parce qu'il n'y avait rien. Pour eux autres, les Canadiens, ça les vrais libérateurs en Hollande. Le monde nous acclamait, puis ça nous restait marqué quand même. Les autres étaient heureux, là. Ah oui. Ils étaient délivrés. C'est malaise à expliquer. Je te promets que tout le monde était plus que happy, hein, naturellement. Une guerre, là, c'est pas un pique-nique. C'est pas un pique-nique. On ne savait pas si on allait revenir. On ne comptait pas là-dessus trop. Mais il y avait toujours la possibilité qu'on revienne. Malheureusement, ils ne sont pas revenus. Ils n'ont pas eu la chance de vieillir.